Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on n'a plus le droit de supporter, on n'a plus le droit de crier dans les tribunes. Qu'a-t-on le droit de faire? Apparemment toujours d'acheter des joueurs à des centaines de millions d'euros. Le PSG est en quête de renfort cet été, mais pour l'instant rien ne se passe comme prévu. Normalement Milan Skriniar sera parisien cet été, le joueur de l'Inter ne prolongera pas et aurait déjà signé son contrat avec le club de la capitale, sauf que ses problèmes physiques posent question. Le Slovaque a subi hier une intervention chirurgicale en France pour soigner ses problèmes de dos. Le PSG doute et douterait donc à son sujet d'après le Parisien. Une ultime visite médicale sera faite pour se décider. Je trouve ça quand même bien que le PSG a la possibilité de ne pas le prendre si jamais cette visite médicale ultime ne se passe pas bien. Ah, mais moi je te dis honnêtement, même visite médicale ou pas, moi j'aurais des doutes, je le prendrais pas. Une opération du dos, c'est quand même pas rien. Donc prendre encore surtout un défenseur central qu'on a besoin, qui est dans un état pas terrible, opérer du dos, moi ça m'inquiète. Moi je passerais à autre chose, hein, je te dis honnêtement. Car le poste de défenseur central est la priorité du club pour cet été. Du coup, il existe des alternatives. Selon une source interne du club, Luis Campos apprécie énormément Jean-Claire Todibo et a coché son nom depuis son arrivée dans la capitale, mais le joueur ne devrait pas rejoindre Paris tant que Christophe Galtier reste à la tête de l'équipe. J'ai envie de te dire que même si Galtier s'en va, Jean-Claire Todibo, est-ce que c'est si fort que ça en défense centrale? Moi, franchement, à Barcelone, ça a été un échec. S'il avait été si fort, il serait resté à Barcelone, il aurait fait son trou. Moi, ça m'emballe pas. Eh ben on est deux. Moi Todibo, j'ai des doutes, hein, je te dis franchement. Bon, bah écoute, il faut faire attention. Il y a encore 15 jours, l'équipe nous disait qu'Upamecano, c'était le meilleur défenseur central au monde. Deux matchs contre Manchester City et il a été complètement à la rue. Donc, il faut vraiment faire très attention. Alors, l'autre secteur à renforcer en priorité, c'est l'attaque. On n'a pas oublié le pivot gang de Kylian Mbappé. Après, on n'a pas besoin de voir Mbappé se plaindre pour voir qu'il y a absolument besoin d'un numéro 9. Le PSG cherche toujours ce joueur providentiel voulu par le club et surtout par Kylian Mbappé. Alors plusieurs pistes, hein, notamment celles menant à Osimhen, à Marcus Thuram, à Randal Kolo Muani sont suivies, mais le Parisien a révélé qu'un autre numéro 9 plaît beaucoup dans la capitale. Il s'agit de l'international anglais Harry Kane, qui serait désormais mis en haut de la liste. Mais pour recruter ces joueurs à forte valeur, il va falloir vendre aussi. Luis Campos a mis 7 joueurs sur la sellette. Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanchez, Fabian Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike et Sergio Ramos seront invités à quitter le club s'ils ne donnent pas satisfaction avant la fin de saison. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas et il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés. Donc je ne sais pas comment ils pourront donner satisfaction jusqu'à la fin de saison. Ce qui pourrait dégager des liquidités également, hein, c'est le départ de Lionel Messi et celui de Ramos. Alors pour Messi, selon les informations de Sport, le Barça va proposer un contrat de 2 ans avec la possibilité pour l'attaquant de 36 ans de mettre fin à cet accord dès la fin de saison 2023-2024. Il lui offrirait un salaire de 13 millions d'euros net par mois, ce qui en ferait Non, le joueur... 1 300 000 euros net. Non, non, 13 millions d'euros net par mois. Non, c'est impossible, Sacha. Alors c'est une erreur de la part de ce site alors, hein. C'est impossible. C'est 1,3 million par mois parce que 13 millions par mois, ça ferait presque, je sais plus combien, ça me paraît Bon, énorme. c'est Hein, peut-être 1,3 million de net par mois, mais bon, voilà. Là, sur l'article, il y a écrit 13. En tout cas, bref, on verra, c'est peut-être une erreur de leur part. Ce qui en ferait le joueur le mieux rémunéré de l'effectif. Honnêtement, moi, Messi part, Ramos part, ça te dégage quand même de la marge financière. Mais ce que cet article oublie de dire, c'est qu'en plus de tous les indésirables qui sont sur la sellette, Soler, Ruiz, Bernat, Hugo Ekitike, Ramos, Vitinha, Campos est en train de dire j'ai raté complètement mon mercato. Parce que Vitinha, 41 millions cet été, Carlos Soler, 25 millions cet été, Renato Sanchez, 15 millions cet été. En fait, le gars, c'est incroyable, je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire du football, veut dégager tous les joueurs qu'il a recrutés il n'y a même pas un an. Ah, ben moi je suis d'accord avec toi. Ramos et Messi qui s'en vont, ça dégage une marge salariale comme tu as dit. Mais moi, il faudra m'expliquer, je m'excuse de me répéter, par quel miracle, entre ceux qui veulent faire partir et ceux qui vont revenir, par quel miracle ils vont Non mais réussir comment à c'est les faire. possible
comment c'est possible de faire un mercato un été et l'été d'après vouloir tout vendre de ce que tu as acheté? Ça prouve quand même ton incompétence, non? Ben, ça prouve non seulement l'incompétence, et ça prouve que le mec il reconnaît qu'il s'est trompé, tout simplement. Vitinha c'est Campos, Ekitike c'est Campos, voilà. Solaire, oui, c'est Campos. Voilà, c'est tout. Alors Nono, c'est confirmé, le hein. mec, il reconnaît qu'il s'est complètement planté. Nono, c'est bien confirmé, c'est bien une proposition de 13 millions d'euros bruts par mois. Mais ça serait plus que Mbappé, c'est impossible. Ah bah je sais pas, en tout cas c'est les médias, alors ils ont dû faire une erreur alors. 13 millions par mois, ça ferait plus de 100, ça ferait 150 millions par an. C'est Bah, impossible. en tout cas il a dû avoir une erreur, ou peut-être que la virgule a été oubliée. Alors on va te croire Nono, hein, parce que là ils disent le Je te pose une question, combien il gagne par mois Mbappé? Mbappé il touche 6 millions d'euros par mois. Oui tu as raison, donc c'est une erreur, oui voilà, c'est une erreur. C'est une erreur. Attends, un salaire environ de 13 millions d'euros. Ah ils sont trompés, au lieu de mettre par an, ils ont mis par mois. D'accord. Voilà. D'accord. Attends. Alors le salaire net de Messi s'élèverait à environ 13 millions d'euros, soit plus ou moins le même montant que celui de Robert Lewandowski. Donc le Barça pourrait mener à bien ce plan de viabilité qui devra réduire la masse salariale de l'effectif 2022-2023. Le club catalan propose à Messi un bail de 2 ans jusqu'en 2025 en tout état de cause. On pourrait parler un de plus, hein, étant donné que juin 2024, l'Argentin aura la possibilité de résilier son contrat. Franchement, moi, je vais pas te mentir, peut-être qu'il adore et qu'il est amoureux du FC Barcelone, mais je pense que ce salaire ridicule proposé par le Barça à Messi le fera rester au Paris Saint-Germain. À moins que le PSG vraiment veuille le dégager, mais moi je pense qu'il va rester, parce que quand on te propose 1,3 million par mois, c'est-à-dire 13 millions d'euros par an, et de l'autre côté, tu as la possibilité, certes, une réduction de salaire, mais de toucher un petit 20 ou 25 millions, je pense que le choix est vite fait. Ah ben écoute, moi je serais surpris aussi, parce que ce Messi à 1,3 par mois, c'est un salaire de smicard pour lui. C'est quand même, même si ce l'est plus, c'est comme ça quand même été, c'est quand même le meilleur joueur de l'histoire. Bon, et moi c'est même plus une question d'argent, je serais très déçu. Il a été jeté comme une merde. Moi je serais très déçu qu'il retourne au Barça. Alors, Je sais, c'est sa ville, il est là-bas depuis l'âge de 15 ans ou 14 ans, j'en sais rien. Bon, ben, je serais très déçu. Il a été jeté comme une merde par la Porta, et moi, j'aurais pas pardonné. Voilà, tout simplement. alors Je ne Nono, ferais qu'une question d'argent. alors nous, on n'en a pas parlé, on en parle depuis quelques jours, mais apparemment au milieu de terrain, Paris s'intéresse grandement à Nicolo Barella, le milieu de terrain de l'Inter de Milan. Moi j'aime beaucoup le joueur, moi je veux bien qu'il vienne, à condition que Verratti s'en aille, parce que c'est le même profil. Et on a vu que Vitinha, Verratti étaient le même profil, et qu'à l'arrivée ça n'a rien donné. Donc moi, j'aime beaucoup le joueur, franchement très très bon. Mais il faut, Ben oui, c'est un mais bon il joueur, faut que mais Verratti je s'en te dis, aille. Mais il faut que Verratti s'en aille et s'en ira pas. Donc c'est un problème. mais voilà, t'as tout dit. Voilà. Barella, ça serait photocopie de Verratti. Bon, c'est un excellent joueur, mais une nouvelle fois, je ne sais pas s'ils ont regardé le match hier, les deux milieux de terrain qu'il y avait, mais maintenant tu n'existes plus au plus haut niveau si tu n'as pas trois chiens au milieu. D'ailleurs, Barella pour moi est meilleur que Verratti, hein. C'est possible, c'est possible. Donc voilà les dernières infos, les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.